Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et j'ai décidé encore aujourd'hui de vous emmener en balade pour vous parler du sujet qui m'occupe en ce moment même, c'est la balade. Comment faire pour faire une bonne balade avec son chien. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau avec Sky et Sunny. Sky est par là-bas, Sunny est juste ici. Et je vais vous parler des balades et de comment faire pour faire une bonne balade avec son chien. Ça peut paraître un petit peu bête comme question, mais en fait, si vous les faites mal, les balades, elles peuvent apporter plus de choses mauvaises que de bonnes choses à votre chien. Souvent, les gens ont tendance à penser que pour faire une bonne balade, il faut que le chien se défoule, se dépense, court beaucoup, etc. C'est pas forcément vrai, ça peut même être un petit peu contre-productif. En effet, si votre objectif c'est que votre chien se détende, soit calme et posé, faire une balade très excitante avec beaucoup de jeux, de lancers de bâtons, un chien qui court partout dans tous les sens, ça va pas forcément aider votre chien à être plus calme dans la vie au quotidien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il y a d'excitation dans la vie de mon chien, plus il y a de moments où il s'excite très fort, où il est très actif et très énervé, et bien en moyenne, dans la vie de tous les jours, il sera de plus en plus excité, de plus en plus en tension. Donc, je dis pas qu'il ne faut pas promener les chiens parce que la promenade, le fait de renifler, de sortir, de pouvoir avoir une dépense physique, c'est important et c'est nécessaire pour le chien. Et si vous baladez trop peu votre chien, c'est évident que les balades vont se passer de manière très excitante. Maintenant, si vous promenez votre chien tous les jours et que tous les jours, votre chien, il court partout, il s'excite, il court après les lapins, vous lui lancez des bâtons, il nage dans la rivière, eh bien en fait, en faisant ça, vous entretenez l'excitation de votre chien, vous entretenez le fait d'être énervé. Au contraire, une balade, ça devrait être un moment de détente, ça devrait être un moment de relaxation, où le chien se pose et vide son cerveau. Alors comment est-ce qu'on va faire ça? Comment est-ce qu'on va faire pour avoir une balade de détente? Déjà, on va éviter d'aller dans des endroits trop excitants pour le chien. Si vous savez que votre chien est très excité, admettons par la rivière, par l'eau en général, eh bien on va peut-être pas aller faire des balades au bord de l'eau tous les jours. Sinon tous les jours on va entretenir l'excitation du chien. Ça veut pas dire qu'on fera plus ces activités que le chien aime, mais on va éviter de les faire trop souvent, tout simplement. Une autre chose qui va vous aider aussi à avoir un chien plus calme et des balades plus calmes, c'est de vous-même ne pas entretenir l'excitation du chien. En par exemple jouant avec lui, lançant des bâtons, en l'incitant à s'exciter, etc. Normalement en balade, votre chien devrait renifler dans l'herbe, il devrait s'arrêter de temps en temps, prendre les odeurs, il devrait marcher, trotter, mais il ne devrait pas tout le temps être en train de courir partout et de s'exciter dans tous les sens. Parfois aussi, si vous avez plusieurs chiens, il peut arriver que quand vous promenez vos chiens ensemble, il y a beaucoup plus d'excitation que quand vous promenez vos chiens tout seuls. C'est pour ça par exemple là, à ce moment où je suis en train de vous parler, je suis en train de me promener avec deux chiens, mais on a un chien en liberté qui est Sky, et on a un chien en laisse qui est juste ici, hop là. Donc Sunny qui est attaché pour la balade. Donc pourquoi je fais ça? C'est parce que je veux aussi que mes chiens pendant la balade ils aient des moments de calme où ils sont tout seuls en liberté et pas qu'ils soient tout le temps en liberté tous les deux. Donc là c'est Sunny qui est attaché, après on va changer. Mais le fait d'avoir aussi des moments où ils sont pas tous les deux en train de s'exciter, c'est super important. On peut aussi décider de faire la balade tout seul si c'est pas possible. Moi mes chiens je les habitue depuis tout petit à être un chien attaché, l'autre en liberté sans souci. Si c'est trop difficile pour vos chiens, promenez vos chiens séparément. Je précise au passage que Sky est en liberté sur la route parce que en fait cette route est une route qui mène à un cul-de-sac, c'est pas du tout une route de passage. Donc il n'y a pas de voiture qui passe ici à part les gens qui habitent tout au fond, c'est-à-dire qu'ils vont passer une fois par jour. Donc c'est pas du tout dangereux d'avoir son chien en liberté. Ici je suis pas du tout sur une route passante. Donc pensez à ça aussi, si vous avez plusieurs chiens, si vous les promenez toujours ensemble et qu'ensemble il y a beaucoup d'excitation, eh bien vous allez avoir des balades très excitantes. Pour que votre chien profite de sa balade, parfois aussi, ce qui est cool, c'est de faire des pauses. Moi, j'adore faire ça dans ma balade. Il y a des endroits où je vais simplement m'arrêter. On va arrêter d'avancer, de marcher, d'être tout le temps dans le truc. Allez, on se promène, pop, 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 on avance, on avance. Juste se poser et laisser les chiens renifler dans l'espace dans lequel on est, faire des petits trous, manger un peu d'herbe, bref, faire leur vie de chien. Il y a même des fois aussi où je vais faire des balades, où je vais aller dans des espaces, par exemple, un pré qui est ouvert, où on peut aller, ou au bord d'un étang, ou voilà, où je sais que je peux me poser tranquillement, qu'il va y avoir personne. Souvent ce que je fais c'est que je prends un bouquin, je m'arrête, je m'assois et je lis mon bouquin et je laisse les chiens un petit peu faire leur vie autour de moi. Donc je peux le faire parce que mes chiens bien sûr sont éduqués, que si je les appelle ils vont revenir immédiatement, parce que je sais aussi que dans cet endroit là il n'y a personne, mais c'est un super exercice aussi pour vos chiens de savoir que ils peuvent se poser, ils sont pas tout le temps obligés d'être en action, d'être en train de courir. Vraiment si vous faites ça, si vous essayez de faire des balades plus cool avec votre chien, des balades plus calmes, vous allez voir vos chiens vont être aussi plus posés, plus détendus.
Voilà pour cette petite vidéo en balade avec Sky et Sunny. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a intéressé. Pour moi c'est quelque chose d'important. Trop souvent on pense que balade égale excitation, on se dépense, on se défoule, etc. Alors qu'il faudrait que la balade soit quelque chose de plus calme et de plus posé. Je vous encourage à essayer avec vos chiens et puis à me dire comment ça évolue. Je vous rappelle que pendant toute la durée du défi que je me suis fixé de vous poster une vidéo par jour pendant 30 jours pour vous parler chiens, eh bien vous avez la possibilité de participer à un concours pour gagner une séance de coaching avec moi, un kit de friandises à machine chez notre partenaire et un kit d'éducation canine des cliquets des chiens avec plein de surprises pour vous et pour votre chien. Pour participer, il vous suffit de laisser un commentaire sous cette vidéo et sous chacune des autres vidéos du concours. Chaque commentaire est une chance supplémentaire pour vous de gagner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la partager, puis surtout abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et je vous dis à demain pour parler chiens.